Mais, comme à l'habitude, on va accueillir Julien Dubreuil-Héberge qui, cette semaine, par contre, est accompagné de notre cher Nicolas Pereira National et qui vont nous parler du Rocket de Laval. Salut les gars. Hello! Salut, ça va Donc, bien? ça va Ben toi? oui. Yes. Donc, les gars, début de saison de feu pour le Rocket. Oui, ben écoutez, sans dire que c'est surprenant parce que l'équipe est quand même meilleure, on s'en doutait que l'an passé. Mais c'est un excellent début de saison, donc une fiche de 12 victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation. 25 points sur une possibilité de 34, c'est vraiment excellent. Évidemment, faut pas oublier que le Rocket cette année joue dans une division réduite, la division canadienne, donc seulement 4 clubs qu'on peut affronter. Mais dans tous les cas, on domine semaine après semaine. Tout ça malgré un effectif quand même changeant, parce qu'on sait, on a près d'une trentaine de joueurs dans l'équipe, donc on doit, Joël Bouchard en fait doit varier ses trios et doit faire jouer tout le monde. Il le fait malgré tout, en plus, sans deux entraîneurs adjoints en fait durant un certain moment cette saison. Marco Marciano, l'entraîneur de gardien de but, qui a été épaulé le Canadien justement pour la transition après Stéphane Waite. Donc, c'est quand même surprenant. On a Alex Burrows aussi qui est rendu à Montréal. Donc, malgré tout, malgré deux entraîneurs avec Daniel Jacob, on fait le travail, on continue de gagner. Et c'est de bon augure, si on veut, pour la suite. Ça montre que les jeunes se développent. Et on a vu quelques jeunes, justement, qui ont surpris en ce début de saison-là et qui ont pris de plus en plus de place là, depuis le début de l'année. Oui, effectivement. Puis c'est ça, vous voulez nous parler justement de certains joueurs peut-être qui vous ont surpris ou qui vous ont déçus. On sait qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont... En fait, c'est très réparti, je dirais, les statistiques en termes de points chez le Rocket. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment capté votre attention? Oui, absolument. Entre autres, justement, on voyait tantôt dans les meilleurs pointeurs, meilleurs buteurs, donc Jesse Ilonen, donc le jeune espoir finlandais. Je ne m'attendais pas à une première saison en Amérique avec des patinoires de format NHL, donc je ne m'attendais pas à d'aussi belles performances. Moi, je savais qu'il était rapide, ce que j'avais entendu, j'avais vu des clips, mais tu sais, rien de trop consistant non plus. Finalement, on a découvert qu'il y avait tout un tir, on a découvert qu'il y avait toute une vision de jeu aussi, ralenti le jeu à l'offensive, un peu comme Nick Suzuki le fait quand ça va bien à Montréal. Donc ça a été ma première surprise. Corey Schooneman, qui a peut-être pas les meilleurs stats, mais si on regarde bien les matchs, c'est quand même un excellent défenseur en relance, quand même fiable aussi défensivement. Donc lui, il est âgé de 25 ans, je crois. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas un grand espoir là, pour le Canadien de Montréal, mais quand même, moi, je l'ai trouvé surprenant parce que j'avais jamais entendu parler de lui. Puis finalement, Gustav Olofsson, ça restait quand même un bon espoir c'est le Wild, je pense, qu'il avait repêché, là, si ma mémoire est bonne. Donc, c'était quand même un bon espoir là, chez le Wild, mais il y a eu beaucoup de blessures, puis là, ça a un peu brimé, disons, sa progression. Mais l'année passée, justement, vers la fin de l'année, il avait pris du galon, puis cette année, là, vraiment, il continue où il avait laissé l'an passé, puis il prend encore un autre coche de maturité et de performance dans son jeu. Puis Nicolas, toi aussi, l'ailier droit, Jesse Ilonen, t'as beaucoup impressionné, en tout cas. Oui, exactement. Ben, ce que j'avais mentionné, en fait, ce qui est surprenant, on en parlait un peu en début de saison. Si on regardait ses statistiques, justement, en Finlande, c'était peut-être plus un style qu'on pouvait comparer un peu à Arturi Lekonen. C'est pas nécessairement un grand producteur offensif, peut bien jouer dans sa zone et tout, mais à Laval, il se démarque vraiment offensivement. Donc, connaît vraiment une très, très belle arrivée, si on veut, en Amérique. Donc, se démarque. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit un projet de quelques saisons, qu'on le voit plusieurs années à Laval avant de peut-être avoir sa chance. Mais s'il continue sur cette lancée-là, ça ne serait pas surprenant de le voir à Montréal, possiblement d'ici même la fin de la saison, s'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Il pourrait très bien tirer son épingle du jeu à Montréal, donc avoir une certaine chance. Mais c'est vraiment... Ouais, mais selon moi, c'est lui qui se démarque vraiment le plus. Puis, je dis pas que c'est un joueur qui va être sur le premier, deuxième trio, on va en parler après, mais ça reste que si un joueur offensif à être appelé présentement, selon moi, il n'y a personne d'autre qui doit être le premier à venir en tête, en fait, dans l'organisation. C'est plus le côté offensif, c'est les deux sens de la patinoire. C'est quoi qui est le plus bel aspect du jeu d'Ilonen? C'est le tout, je dirais. C'est ça qui est impressionnant. Mais l'offensif est vraiment ce qui était ma crainte de son côté parce que je pensais vraiment que ça allait être un joueur, comme je le disais, un peu comme Lekonen, qui ne trouve pas nécessairement beaucoup le fond du filet, mais qui va bien jouer dans sa zone, va pouvoir tuer du temps en désavantage numérique. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'aspect offensif qui se démarque. Son tir dans l'enclave est très, très précis, très, très bon tir. Sincèrement, je n'avais pas nécessairement beaucoup d'attentes envers lui cette année. Puis jusqu'à maintenant, c'est vraiment celui qui m'impressionne le plus parmi les trois noms en fait que j'ai identifiés. Là. OK, parfait.
Puis sinon, peut-être d'autres joueurs qui ont moins impressionné, disons, ou qui se développent peut-être pas autant qu'on l'aurait voulu. Oui, Julien, t'en as nommé quelques-uns, justement. Ouais, il faut quand même faire attention avec les noms que j'ai écrits. C'est pas parce que sont pas bons, c'est juste que par rapport aux attentes, je pense, de l'équipe ou par rapport aux attentes, même peut-être des amateurs, en fait, ils déçoivent. Bon, Kel Fleury, moi, je trouve qu'il progresse pas, même qu'il régresse. On l'a vu à Montréal il y a de ça 1 an et demi. Puis vraiment, là, on voyait quand même des bons flashs, on voyait qu'il était physique, qui n'était pas nécessairement dangereux dans sa zone, mais avec le Rocket en ce moment, l'année passée puis cette année, là, c'est vraiment pas super. Là, je trouve vraiment qu'il a perdu du terrain. Josh Brooks, c'est pas qu'il a pas gagné de terrain, c'est juste que ça sera pas un joueur régulier de la Ligue nationale. C'est un défenseur qui a eu d'excellentes statistiques au niveau junior. Mais que la marche avec la Ligue américaine, vraiment, là, c'est quelque chose de voir les difficultés que Brooke peut avoir, malgré qu'il s'améliore. Mais il y a encore des grosses lacunes au niveau, surtout de sa prise de décision. Dans une ligue aussi que c'est moins vite la Ligue nationale, donc j'imagine pas dans la Ligue nationale. Je vois mal, avec la courbe de progression actuelle, comment il peut se rendre là. Puis j'ai mis Primo, pas parce qu'il est mauvais, mais je m'attends à plus de lui. Mais justement, tu parles de Brooke. Je le compare peut-être un peu, puis c'est pas exactement le même style de joueur, mais à Brett Lernout, il y a quelques années qu'on a vu beaucoup justement dans le club école, dominait le club école offensivement, malgré le fait qu'il était un défenseur, avait des difficultés dans sa zone, et quand il est arrivé à Montréal, a joué 7e défenseur, puis bon, peu à peu, on n'a pas entendu parler. Tu sais, peut-être que Brooke a quand même une courbe de progression plus élevée et possiblement peut devenir meilleur, mais tout de même, ça va avoir ses limites de son côté. C'est comme Julien dit, c'est pas un joueur qu'on peut identifier comme un défenseur d'avenir de l'organisation, une parcelle importante, si on veut, de la brigade défensive. Effectivement. Puis un autre défenseur, toi aussi, Nicolas, Cale Fleury, dans le fond, les deux, vous l'avez écrit. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le jeu de Cale Fleury, qui a joué quand même une 50aine de matchs avec le Canadien l'année passée, si je ne me trompe pas? J'ai l'impression, un peu comme je l'ai dit, il n'a pas progressé depuis. Puis on parlait comme quoi Cale Fleury, quand il est retourné à Laval, c'était temporaire et qu'éventuellement, c'était pour peut-être un peu regagner sa confiance et revenir à Montréal encore plus fort. Mais j'ai l'impression qu'il ne se démarque pas. L'an dernier, justement, quand il était avant de venir à Montréal, quand il était à Laval, le jeu physique, on le voyait beaucoup. Dans sa zone, pas d'erreur, peu d'erreurs. Cette année, j'ai l'impression que c'est un morceau de la défensive, mais comme tout autre, on ne le voit pas se démarquer. C'est sûr, c'est un défenseur aussi. Si son côté physique n'est pas là, c'est un joueur que c'est peut-être plus dur justement de se démarquer parce que c'est son style de jeu fait en sorte qu'il est c'est pas quelqu'un qu'on identifie parce qu'il a fait une pièce de jeu extraordinaire ou quoi que ce soit, mais tout de même, c'est un peu comme Brooke. J'ai l'impression que, sans dire qu'il a régressé, il n'a pas progressé. C'est un peu décevant en sachant qu'il est arrivé dans la Ligue aussi vite et qu'il y avait tellement des belles promesses déjà l'an dernier. Donc, évidemment, c'est peut-être juste une mauvaise saison ou un mauvais passage, mais éventuellement, c'est sûr, on va espérer que ça reprenne de son côté. Là. Certainement. Puis les gars aussi, vous avez évalué les joueurs du Rocket, vous avez fait vos dépisteurs. Ça ressemble un petit peu à une évaluation de talent comme on voit dans les jeux vidéo NHL là, avec tel potentiel. On va aller voir ça, ce que vous avez fait comme petit tableau pour nous. Donc, vous avez évalué plusieurs joueurs. J'aimerais ça que vous me parliez tout d'abord peut-être de Caden Primo, que vous avez évalué comme étant un futur partant. Oui, absolument. On a eu des petits flashs là, à Montréal quand il est venu. On voit que sa technique est super bonne. Il a l'attitude d'un gardien de but, il est dans sa tête. Ses déplacements sont bons. Là, je pense qu'il va... Caden Primo, je pense qu'après avoir connu 2 saisons au Rocket, peut-être que l'année prochaine... il va peut-être encore faire une dernière saison au Rocket. Là. C'est ce que j'entrevois. Là. Ça tout dépend si Jake Allen part ou pas là, à Seattle. Mais oui, je suis vraiment pas inquiet pour le jeune. Vraiment, là, même si ses statistiques sont honnêtes, mais sans plus. Je pense que Caden Primo va devenir un partant. Là. Je ne dis pas un partant comme Carey Price, mais ça peut être un partant là, de quand même qualité moyenne à bonne, disons. Pas nécessairement un gardien élite, mais un très bon gardien de but. Ah oui. Je suis un peu d'accord. Puis, tu sais, les gardiens de but, on le sait, c'est toujours plus long à développer. Donc, c'est sûr, une saison comme cette année où il ne se démarque pas nécessairement en termes de statistiques, comme ça a été le cas sa saison recrue,
c'est pas problématique. On le sait, puis c'est un projet à long terme vraiment Cayden Primo. La prolongation de contrat de Jake Allen, même si bon, elle est peut-être un peu en lien, oui, avec Seattle qui s'en vient, mais tout de même montre que l'organisation va être patiente avec lui. C'est sûr, le long contrat de Carey Price va peut-être faire en sorte que ça va être encore plus long de le voir justement éventuellement prendre le rôle de partant. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui vont jouer dans son développement, mais j'ai aucun doute que le projet de l'équipe, en fait, le but, c'est de le garder encore pendant 1-2 saisons là, à Laval pour qu'il soit fin prêt lorsqu'il va arriver dans la Ligue nationale. Et puis, on l'a vu juste en dessous de Primo, en fait, sur la liste, il y avait Ryan Peeling qui, en ce moment, fait du très bon hockey, joue du très bon hockey avec le Rocket. Oui. Ben, Oui, vas-y. Oui, mais je pense que c'est une des rares évaluations en fait qu'on n'a pas nécessairement exactement en commun. Moi, de mon côté, bon, ça reste malgré il connaît une saison vraiment très, très bonne à Laval. Depuis le début de l'année, en début de saison, c'était plus difficile côté offensif, pardon. Défensivement, par contre, il était irréprochable, on se démarquait dans sa zone. C'est un peu ce qu'il avait fait, justement, qui avait fait de lui un choix de première ronde. Initialement, on parlait beaucoup de son jeu défensif et de sa qualité dans sa propre zone. Par contre, là, depuis peut-être 2-3 semaines, on a vu le côté offensif de Peeling vraiment exploser. Et dans les meilleurs marqueurs de l'équipe présentement, se démarque en marquant des buts en prolongation, justement dans des moments importants et tout. Mais tout de même, malgré ces beaux flashs-là et tout ça, et si on veut, cette résurgence de Ryan Peeling à Laval après une saison plus difficile l'an passé, moi, je l'évalue encore comme évidemment un joueur de 3e, 4e trio. C'est sûr, c'est un centre qui justement va pouvoir faire ton désavantage numérique, va pouvoir jouer très très bien dans ta zone ou dans les moments difficiles en fin de match, exemple, tu mènes par un but. Ça va être un joueur pratique pour ces situations-là. Par contre, il y a ses limites. C'est pas un sauveur. Son tour du chapeau, justement, son premier match a peut-être un peu faussé la donne dans son cas. Mais ça reste que c'est un style de joueur qui est bien à avoir dans ton équipe. Peut amener un côté aussi physique, mais ça risque de se limiter malheureusement à un 3e, 4e trio. Sa valeur était probablement plus élevée que ça lorsque justement il était championnat du monde junior, a fait son tour de chapeau. Ça aurait peut-être été un bon moment pour s'en départir. Mais depuis, c'est sûr que sa valeur va avoir réduite justement en raison on est en capacité de mieux identifier si on veut quel type de joueur il va devenir. Donc, rapidement, là, si on regarde, on a plusieurs joueurs de profondeur à Laval, mais il y a d'autres espoirs dans le pipeline, si on veut, qui, eux, ont peut-être même plus de potentiel, comme Caulfield, Goulet ou même Norlinder ou Harris, par exemple. Oui, dans le cas de Caulfield, Nicolas et moi, on est d'accord là, sur l'évaluation de Caulfield. Ça va être un joueur top 6 ou élite, là, la Ligue nationale. Ça, il n'y a pas de doute là, pour ça encore que vous dites, ouais, mais il est petit. Puis non. C'est un joueur d'exception, là, Cole Caulfield. Là, écoute, j'ai tellement hâte qu'il arrive à Laval ou peut-être même qu'ils vont le faire jouer 1 ou 2 matchs à Montréal là, pour que le monde voit, OK, c'est bon, c'est un bon joueur. Dans le cas de Goulet, moi, ça, c'est l'espoir. Hein, j'ai le plus hâte parce que Nicolas et moi, justement, on en parlait hors ronde, puis ce défenseur-là, là, il était déjà quasiment dominant en AHL à 18 ans. Là. C'était à ce point-là. Là. Il est solide, ça n'a aucun bon sens. Je me souviens pas le Canadien avoir repêché un aussi bon défenseur là, depuis très, très, très longtemps. Dans le cas d'Harris, c'est ça. Là, oui, il a l'air d'être bien. Il y a une belle progression. On va voir l'année prochaine. Il va être capitaine de son équipe. D'ailleurs, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, c'est ça. Là, pour les autres espoirs, c'est du temps, c'est des guests. C'est difficile quand même pour moi, Nicolas, qui sont même pas recruteurs, d'essayer de mettre des positions. Mais disons que pour Caulfield et Goulet, on est assez safe là, dans nos prédictions. Puis par chance, justement, qu'on a Caulfield, parce que veut pas, on regardait là, un peu l'aperçu de tous les espoirs de l'organisation. C'est très fort en défense, mais offensivement, il semble quand même encore manquer quelque chose. Autre évidemment qu'au Caulfield qui risque d'être le grand espoir là, à suivre dans les prochaines années.